Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous qui êtes connectés encore ce soir. J'espère que vous allez bien. Que la gloire revienne à notre Dieu, à celui qui a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Il est tellement merveilleux, il a permis encore ce soir. N'hésitez pas de partager la vidéo, d'inviter d'autres personnes, afin qu'ensemble nous puissions élever le trône de notre Dieu, le trône de notre Créateur, celui qui a tout fait par sa grâce et sa miséricorde, celui qui a permis que nous puissions nous connecter encore ce soir pour passer ce moment d'adoration devant son trône de grâce. Notre Dieu est tellement riche en bonté, comme nous dit les Écritures, et lent à la colère. Par sa bonté, il nous a donné la vie. J'espère que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas de me faire signe si tout va bien côté sonore. Si tout va bien, n'hésitez pas à me le faire connaître. Côté son, si tout va bien, si tout se passe bien, n'hésitez pas vraiment. Voilà, n'hésitez pas de me le faire savoir. Voilà, donc voilà, donc n'hésitez pas justement de me le faire savoir. Partagez la vidéo car j'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai quelque chose à communiquer aux enfants de Dieu. Je pense que pour certains, vous avez vu le thème que j'ai marqué là-dessus pour qu'on puisse en parler. Et je suis convaincu que le Seigneur, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Merci à toutes les personnes. Je vois Nayawi Kimbo. Merci, que Dieu te bénisse là où tu es. Gloire au Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Ah, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. J'élève ma voix, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix
Et toi, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix. Et toi, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Et nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, 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 roi. Tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, 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 roi. Et tu es roi, roi, tu es roi. Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Et établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Gloire à Dieu, gloire à celui qui règne et celui qui domine au-dessus de toutes choses, celui qui a permis encore ce soir que nous puissions être là pour parler de sa part. Je dis merci à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a établis, à celui qui a fait de nous ses serviteurs, afin que nous puissions propager sa bonne nouvelle. Et je crois encore que ce soir, quelqu'un sera béni par cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Et je crois, comme je le disais déjà, que Dieu, le Seigneur, le Dieu que nous servons, va nous faire du bien. Comme vous savez, notre thème de ce soir, c'est «
tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez remarqué déjà, même par rapport à ce titre, ce titre a pour cible toi qui me suis. Donc, ce titre déjà cible une personne. Cible une personne, pointe du doigt à une personne. Ce terme déjà s'adresse à une personne et cette personne, c'est bien toi qui me suis à cet instant. Cette personne, c'est aussi moi qui te parle à cet instant. Cette personne, c'est aussi la personne qui est à tes côtés, c'est-à-dire cette parole, ce message de ce soir s'adresse à quelqu'un, forcément à quelqu'un. Je vais dire encore, s'adresse à quiconque qui a donné sa vie à Jésus. S'adresse à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont voulu, ceux qui ont voulu donner leur vie à Jésus, ceux qui servent Dieu. Ce message s'adresse justement à vous. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Déjà, le fait de donner ce terme, quand on parle de tu as tout ce qu'il faut, on voit déjà comment dire, une sorte d'équipement, des outils nécessaires. Les moyens, si je peux utiliser encore ce terme, les moyens déjà, par rapport à ce thème, je viens de faire comprendre que tu as tout ce qu'il faut, même les moyens, les capacités, les potentiels, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans ta vie, tu les as déjà. Alléluia. C'est-à-dire, dans cet enseignement, nous aurons l'occasion justement de pouvoir comprendre la pensée de Dieu, de comprendre pourquoi le Seigneur, encore en ces jours-ci, il a permis que je puisse nous parler dans ce sens. C'est justement, moi je crois que ce message a pour but de réveiller une personne. A pour but de réveiller une personne, de pousser une personne à prendre cela, comment dire, pour elle en fait. Prendre cette personne peut-être qui dormait, que la personne puisse maintenant se réveiller, changer son état en fait. Changer sa façon même de fonctionner. Vous savez, il nous arrive de fois d'oublier certaines choses, d'oublier tout ce que Dieu a fait ou tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Il nous arrive, on est humain, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Des fois, à cause de ces problèmes, lorsqu'on ne trouve pas d'issue, alors on risque même de se dire, eh bien, où est ce Dieu que je sers? Déjà, dans notre entourage, des gens peuvent dire aussi, on ne voit pas le Dieu que tu pries par rapport à cette situation. S'il existait réellement, il allait peut-être t'en faire sortir justement de cet état. Te faire sortir de ce problème. Mais j'aimerais en fait t'interpeller que le Seigneur m'a envoyé ce soir pour nous parler, pour nous dire tout simplement que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Quand je disais, dans ce thème, on voit déjà, quand on parle de tout ce qu'il faut, on voit déjà les outils, les capacités, les moyens, tout ce qu'il faut. Ça englobe beaucoup de choses en même temps pour réussir. Quand je parle à la fin, la dernière partie réussir, ça nous parle déjà de la réussite. Quand nous allons dans la Bible, dans le livre de Josué, là où le Seigneur a dit à Josué, chapitre, c'était pas vraiment dans ce que je voulais dire. C'était pas vraiment préparé dans ce sens, mais lorsque on voit le Seigneur appeler Josué, donc Josué chapitre 1er, laissez-moi parler dans ce sens, me laissez vraiment conduire par l'Esprit du Seigneur. Là, on nous parle après la mort, justement, de Moïse. Et Josué devait succéder à Moïse, prendre la place de Moïse.
Et le Seigneur, dans Josué chapitre 1er, il a commencé par fortifier ce dernier, en lui disant beaucoup de choses. À partir du verset 2, lisons partie du verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Là, c'est Dieu qui s'adressait justement à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Là déjà, le Seigneur est en train de fortifier Josué en lui léguant justement cette responsabilité de pouvoir conduire maintenant le peuple de Dieu à la terre promise d'après les promesses de Dieu. Et Dieu a commencé à rassurer cet homme en lui disant que tout lieu, au verset 3 bien sûr de Josué chapitre 1er, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Alléluia. Le Seigneur a parlé dans plusieurs versets 5. Permettez-moi de sauter certains versets parce que je vais vous amener quelque part. Verset 5, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Alléluia. Donc permettez-moi d'aller dans ce sens. Ce n'était pas vraiment préparé, mais je crois que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer. En parlant de l'histoire de Josué après la mort, c'est lui qui devait succéder, qui était appelé à succéder, à remplacer Moïse et à amener le peuple de Dieu à la terre promise. Dieu a commencé à fortifier cet homme, à lui dire des choses parmi ces choses, ce qui me tient à cœur. Dieu donne déjà la promesse encore, la promesse dans la promesse. Ce qu'il avait promis déjà à Moïse, il a répété à Josué et il a rajouté quelque chose que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc déjà, quand je parle de ce thème, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. La première des choses que le Seigneur te donne, c'est la possession des terres. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour l'inspiration. Le Seigneur te donne premièrement la possession de l'endroit où tu es. Pour te rassurer, il te donne d'ailleurs premièrement la possession de l'endroit où il t'a mis. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui courent, nous tous, lorsqu'on était peut-être en Afrique ou dans un coin quelque part, on cherchait tellement de voies et manières pour pouvoir s'en sortir. On faisait tellement des choses, on disait, bon voilà, moi je vais quitter le pays. Je me souviens de mon histoire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je travaillais quelque part dans un centre de coiffure. L'argent que je gagnais, je courais, j'allais appeler tout le temps, harceler ma famille, appeler mes soeurs, on dit que Yaya, moi j'ai besoin de partir, de venir là où vous êtes. L'argent que je gagnais, presque tous les week-ends, les week-ends, j'allais, des fois je dormais là-bas parce qu'à l'époque on n'avait pas de téléphones comme on les a aujourd'hui. J'allais, j'appelais tout le temps. Je n'avais pas le Seigneur et pour moi c'était une porte de sortie par rapport au progrès, par rapport à la réussite. Je voyais directement aller en Europe. Donc du coup, tout ce que je gagnais, j'allais appeler. Je passais la nuit là-bas à appeler. Prendre même quelques minutes à appeler mes soeurs pour leur parler de la situation que je traverse à l'époque. Mais le Seigneur a fait, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, tout cela a changé. Tout cela a changé de sorte que je ne dépensais plus mon argent tout le temps pour aller appeler des gens qui pouvaient m'aider à cette époque. Je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je puisse quitter ce pays pour aller quelque part, Seigneur, tu vas mettre les voies et moyens et je vais voyager. C'est ce que je disais. Donc, c'est-à-dire, Dieu a fait de sorte de me rassurer, en fait, que je ne puisse plus compter sur des gens,
mais que je puisse commencer maintenant à compter que sur lui. Et la Bible nous dit d'ailleurs, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, béni soit celui qui se confie à Dieu. Alléluia. J'ai appris à me confier à Dieu, à confier mes problèmes à Dieu. Et je me souviens d'un jour, à l'époque, je vendais des chevalières. Je vendais des chevalières d'or. Et je priais. Moi-même, je portais déjà une chevalière où il y avait un logo de la Tour Eiffel dessus. Un jour, je me souviens, je priais. Je disais, Seigneur, s'il faut que je voyage, où veux-tu que je puisse aller? Et le Seigneur m'a dit, intérieurement parlant, le Seigneur m'a dit, une voix intérieure, m'a dit, regarde ton doigt, regarde tes mains. Lorsque j'ai regardé, tout de suite mes yeux sont tombés sur la bague de la chevalière que je portais où il y avait un logo de la Tour Eiffel. C'est alors que j'ai compris que le pays où Dieu avait choisi pour moi, pour que je puisse aller, et c'était la France. Je suis arrivé ça et là, j'étais en Belgique. On a fait les nécessaires pour que je puisse aller en Angleterre. Mais ça n'a pas marché. Le même jour, je devais quitter la Belgique. Des choses ont changé. Tout ce qu'on avait fait, ça n'a pas permis que ce jour-là, que je puisse quitter la Belgique. Et j'ai dit tout de suite à la personne qui s'occupait de moi pour mon voyage, qui voulait que je puisse aller en Angleterre, je lui ai dit, mon pays, c'est la France. Dieu me l'avait dit. Et maintenant, je suis content. Je suis heureux de vivre dans ce pays. Et je crois que Dieu m'a donné ce pays. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est tout simplement pour nous dire que lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne un territoire, un lieu qui sera pour toi, comme il a dit à Josué. Lorsque Dieu a appelé Josué, il a rassuré, en parlant déjà de la mort de son serviteur. Il a dit, maintenant c'est toi qui vas prendre en charge le travail que mon serviteur devait accomplir. Lève-toi, passe ce Jourdain. Moïse est mort. Maintenant c'est ton tour. Donc je viens dire à une personne que maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Des autres choses qui peut-être t'empêcher de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant. Ou peut-être c'est une personne qui t'empêchait justement de clore, qui t'empêchait justement de germer en quelque sorte. Je ne dis pas que Moïse était un obstacle, loin de là. Mais je te dis tout simplement que Dieu a changé. Là, c'était, avant, c'était Moïse qui dirigeait. Et là, maintenant, Dieu a permis que ce soit maintenant Josué qui dirigera son peuple. Il a dit, lève-toi. Une manière de dire, bien-aimé, change d'attitude maintenant. Notre terme, c'est, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Pour réussir, il faut que tu te lèves. Ne restez pas dans cet état de sommeil. Ne restez pas dans cet état de sommeil. Vous savez, dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, le Seigneur s'adresse aux paresseux, dit aux paresseux d'aller voir justement la fourmi. D'aller voir la fourmi. D'aller voir ce que la fourmi fait. Dieu dit, lève-toi paresseux, va voir la fourmi. La fourmi qui travaille pendant l'été, il travaille. C'est pourquoi en ce moment on voit des fourmis. En hiver, on ne les voit pas. La fourmi sort en été pour amasser la nourriture, pour emmagasiner, avoir tout ce qu'il faut. La fourmi travaille, elle se prépare pour l'hiver, se prépare pour un autre temps où il n'aura pas la peau, où elle n'aura pas la possibilité de pouvoir sortir. La fourmi n'a pas de maître, mais elle se bat pour réussir. Combien de personnes continuent à pleurer justement parce qu'elles comptent sur d'autres personnes? Des gens qui se disent, eh ben, moi, je ne réussirai jamais. Tout simplement parce qu'elles comptent sur d'autres personnes. Surtout lorsque quelqu'un qui était comme une sorte de colonne
Lorsqu'on avait quelqu'un dans la famille qui était comme un pilier, lorsqu'on avait un problème financier, on allait directement voir cette personne. Et lorsque cette personne disparaît, tout de suite on se dit, eh ben c'est fini. On ne va plus réussir. Oh bien-aimé, c'est le temps de te lever. Comme je le disais, la fourmi prépare tout pour l'avenir. C'est-à-dire, il y a des gens, même tout à l'heure, je discutais avec une soeur, on parlait justement de ça. Le fainéantisme. Le fait que, c'est-à-dire, tu as tout à ta possession, mais tu ne veux pas te lever. Vous savez, j'ai lu un verset dernièrement, si ça vient, je vous le donnerai. Je vous le donner. Dans ce passage, on parle que celui qui continue à dormir, la pauvreté va s'abattre sur lui. Celui qui continue toujours à rester dans cet état où il dit voilà, Dieu me donne, et toi tu ne fais rien, tu vas mourir pauvre à cause de cela. Tu vas mourir pauvre. Ne te dis pas que toutes ces personnes qui sont riches, ce sont forcément des gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie. Non. Beaucoup de gens réussissent tout simplement par leur effort. C'est-à-dire, ils accomplissent malgré qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Certains ne sont pas dans le Seigneur. Ils réussissent parce qu'ils ont compris quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est que nous, certains, au milieu de nous, ignorent. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et cet homme travaille. C'est pourquoi ils réussissent. Ils mangent à leur faim. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler, mais qui veulent gagner quelque chose. Qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent gagner quelque chose. Qui prient du matin au soir. Ils restent dans des maisons, comme on appelait chez nous, dans des permanences. Où ils prient pour des gens du matin. On dit, c'est pas mauvais. Nous, on a fait ça. On était là, on priait, des gens venaient avec leur cas. On priait pour eux. C'était pas mauvais. Mais il faut toujours avoir du courage d'aller chercher du travail, d'aller chercher de quoi manger. La Bible dit qui cherche trouve. Oh bien-aimé, vous savez, quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. J'ai donné une raison à cette personne. L'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, on voit des projets. Certaines personnes sont mortes avec des projets qui valaient des millions, des milliards même. Ils sont morts avec leur talent qui n'a pas pu évoluer. Beaucoup de choses que j'avais écrites, mais je n'arrive même pas à le lire. Beaucoup de gens sont morts avec des projets qui valaient des milliards, sont morts avec. Ils n'ont même pas profité de ça. Mais or, ils avaient tout le temps de pouvoir travailler avec leur potentiel, de travailler avec tout ce dont Dieu a déposé dans leur vie. Mais malheureusement, au lieu de le faire, ils passaient leur temps à dormir. Ils passaient leur temps à reporter à chaque fois à telle chose. Ah, je le ferai demain. Telle chose, je le ferai demain. Et demain, et demain, et demain, et demain. Et c'est que Dieu avait dit et passé comme ça. Après, on dit, Seigneur, le Seigneur avait dit que je serais riche. Tu ne vois pas la richesse. Or, Dieu voulait te rendre riche par ton travail, par le fruit de tes mains. Oh, Dieu a dit dans ce passage, il a dit dans Josué chapitre 1, verset 2, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. Maintenant, change d'attitude. Bien-aimé, je viens justement te demander de te lever, de changer ta position. C'est vrai, tu pries, tu jeûnes, c'est bien. Tu sais en toi que Dieu t'a appelé à être grand, à devenir grand, à être une grande personne. Toi-même, tu le sais, tu es conscient de ça. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu t'appelle à ne pas pleurer chaque fois. Dieu t'appelle à la réussite. Dieu t'appelle au succès. Mais c'est à toi maintenant de te lever. Dans la prière, tu le fais. Dans les jeûnes et prières, tu le fais. À l'église, d'ailleurs, tu y vas régulièrement. Mais change d'attitude. Lève-toi.
Celui qui s'élève tôt, c'est celui qui devient riche. Les sommeils attirent la pauvreté. Quand on continue à dormir, on continue à dormir, à répondre à chaque fois des choses au lendemain, mais tu as tout ce qu'il faut par rapport à notre thème. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Bien-aimé, je viens juste de te rappeler cela. C'est un rappel pour toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Pour Josué, Dieu a dit à Josué de se lever. Peut-être que Josué était en train de pleurer. Ah, Moïse n'est plus. Comment on va faire pour avoir encore la manne? Comment on va faire pour avoir des cailles, pour pouvoir manger? Parce que lorsqu'on se lamentait par rapport à la nourriture qu'on mangeait, lorsque le peuple se disait, on a trop mangé la manne, on a besoin maintenant de manger la viande, Dieu leur a donné des cailles qu'ils ont commencé à manger en abondance. Ils avaient la viande tout le temps. Mais maintenant, cet homme, par lui, on voyait des miracles. Cette personne n'est plus. Qu'allons-nous faire? Peut-être Josué était en train de se lamenter. Oh, elle était en train peut-être de dormir. Elle était peut-être assis en se lamentant, en se posant beaucoup de questions. Dieu lui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans ton héritage, pour entrer dans ta prospérité, pour entrer dans tout ce qui est succès et réussite. Change d'attitude. Arrête ce moment-là de trop dormir. Arrête ce moment-là de rester comment on dit, dans le système où tu es déjà habitué. Je pars au boulot, je rentre, je fais de dos, demain rebolote, tout ça. Non, Dieu ne t'appelle pas seulement ça. Dieu t'appelle aux grandes choses. Moi, je crois que toi qui me suis, tu es appelé à réussir. Mais si tu commences à regarder en toi, tu es tellement habitué dans les choses, tu restes dans les mêmes systèmes, dans les mêmes choses que tu as l'habitude de faire. Mais Dieu t'appelle encore à la grandeur. C'est-à-dire, je vais te dire, bien aimé, change maintenant d'attitude. Essaie maintenant de perfectionner ce que tu as déjà l'habitude de faire. Tu fais, peut-être c'est dans cette chose que le Seigneur t'appelle, que le Seigneur va te bénir. Mais cherche maintenant à perfectionner cela. Il faut que tu fasses une formation pour perfectionner cela. Fais-le, ça va t'emmener plus loin. Si peut-être le Seigneur veut t'orienter autrement, commence à prier, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, je sais que tu m'appelles à la grandeur, mais je ne sais quoi faire. Continue à prier dans ce sens et le Seigneur va t'orienter dans ce que tu dois faire. Mais pour l'instant, comme tu n'as pas entendu la parole de Dieu, perfectionne déjà ce que toi tu sais faire. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Un homme que vous connaissez peut-être, KFC, qu'on appelle le colonel, celui qui a créé KFC, là où on mange. Kentucky, voilà, le poulet épicé qu'on a l'habitude de manger au KFC. La personne qui a inventé ça, si vous pouvez aller même sur YouTube pour consulter, pour voir son histoire. Cet homme, il avait tout essayé. Il travaillait, on l'expulsait. Il travaillait chez quelqu'un, on le virait. Il monte lui-même une entreprise, il fait faillite. Voire même sa femme était partie, séparée de sa femme. Il s'est trouvé avec rien, tout il avait perdu. Mais cet homme s'est souvenu justement du poulet de sa grand-mère. Il s'est souvenu du poulet de sa grand-mère. Il a fait goûter aux voisins, ainsi de suite, et ça a marché, et il est devenu plus riche. Bien-aimés, pourquoi je viens nous parler de ces choses? C'est-à-dire, justement, pour que nous puissions prendre conscience de tout ce que nous avons comme compétences, de tout ce que Dieu a mis en nous. Imaginez l'histoire de Gédéon, il était là. Mais Dieu lui a dit, lève-toi, va avec vaillant héros, va avec la force que tu as. Ce n'est pas la force que je viens de te donner. Tu avais déjà ça. Mais donc lève-toi avec la force que tu as. Oh bien-aimé, lève-toi avec la force que tu as. Tu as déjà en toi la force de réussir, de réussir dans tes entreprises, de réussir dans tes projets, d'aller de l'avant. Tu n'as rien à envier aux riches, tu n'as rien à envier aux païens, aux gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Dieu t'a tout donné. Le thème de ce soir, c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Dieu t'appelle à la réussite. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier. On va continuer ce jeudi. J'aimerais qu'on puisse prier. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me réveilles.
Je veux, Seigneur, oh Dieu, que le réveil rentre en moi. Le réveil, c'est pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, mais qui se sont affaiblis, qui se sont stagnés, qui se sont habitués dans les choses. Et le Seigneur vient les réveiller. Viens les réveiller. Ce message est pour réveiller une personne, pour dire que, oh, tu traînes, mais Dieu t'appelle à des grandes choses. Change ton attitude. Comme Dieu avait envoyé son serviteur, Élie, lorsqu'Élie plutôt fouillait Jézabel, Dieu a envoyé la nourriture par le corbeau. Dieu le nourrissait. Dieu le nourrissait. Il lui a dit que, vas-y, le chemin est encore long. Vas-y, continue la route. Dieu ne voulait pas qu'Élie continue à dormir. Dieu le nourrissait pour qu'il puisse avoir la force qu'il faut. Maintenant, ce soir, la nourriture, c'est cette parole que nous venons de lire ce soir. C'est ça, cette nourriture qui peut te réveiller maintenant. Changer d'attitude, changer ta manière de voir les choses et fonctionne autrement. Cherche, la Bible dit qu'il cherche, trouve. Cherche, tu veux du travail, cherche. Ne te laisse pas borner à la maison cloîtrée, entre quatre murs. Commence à chercher, à envoyer des CV ça et là. Tu as des démarches administratives à faire. Vas-y, fais-le. Continue à te battre. Oh, tu as besoin d'un mariage. Dieu t'appelle aussi à te marier avec une bonne personne. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. Mets-toi en valeur. Ne te laisse pas comme une vieille chaussette. Prends soin de toi. Vous savez, pour rencontrer le roi Assuérus, il fallait que les femmes là puissent passer entre les mains des gays, entre les mains d'une personne qui devait les entretenir, prendre soin de leur corps avant. C'est-à-dire, ça a pris du temps avant que le roi puisse choisir. Pendant tout ce temps, cette personne, il y avait toute une équipe qui entretenait ces femmes. On leur donnait des aromates, des parfums, de l'huile pour prendre soin de leur corps. Parce que le jour où elles vont rencontrer le roi Assuérus, le roi, que le cœur du roi puisse être touché, que ces femmes ont maintenant un niveau élevé par rapport à l'hygiène, par rapport à la propreté, par rapport à la manière d'être, de vivre devant le roi. Ils étaient préparés avant de rencontrer. De la même manière, ce message vient justement de te préparer. Vient justement pour te préparer. Toi qui cherches le mariage, prépare-toi. Comment être dans ça? Toi qui es appelé à ta grandeur, commence à chercher. Toi que le Seigneur t'appelle à être béni financièrement. Comme je disais encore aujourd'hui à une sœur, elle disait que moi j'aimerais bien monter une entreprise. J'ai dit, ma soeur, tu as les papiers, tu as tout ce qu'il faut. Va à la chambre de commerce. Va t'inscrire. Va chercher à savoir, même si pour l'instant tu n'as pas d'argent qu'il faut, va là-bas, on va te donner toutes les informations. S'il y a une formation à faire, va le faire. Je l'ai donné mon exemple. Moi, j'avais conçu mon salon de coiffure, je n'avais pas d'argent au pays, en Angola. J'avais conçu mon salon de coiffure, j'ai commencé à les dessiner d'abord. J'ai commencé à dessiner. Après, j'ai commencé à prier au Seigneur en lui demandant un montant. Parce que je me renseignais. Combien coûtait un sac de ciment? Combien coûtait un camion de sable? Combien coûtait un camion des cailloux? Je me renseignais. J'avais toutes ces informations. Après, ma façon de prier avait changé. J'ai fixé un montant que j'ai demandé à Dieu jusqu'à ce que Dieu a débloqué des choses et j'ai construit mon salon de coiffure selon le modèle que moi j'avais dans mon cœur, que j'avais dessiné. Jusqu'à présent, ce local existe encore, donc c'est-à-dire la manière dont moi j'avais imaginé. Donc cela veut dire, si tu veux, si Dieu t'a donné même des promesses qu'il va faire ceci, cela par rapport à toi, prépare-toi en conséquence pour que ces choses-là, lorsque les choses vont arriver, que ces choses puissent se trouver déjà, que tu sois prêt par rapport à cela. Prépare-toi, mais lève-toi, ne reste plus dans cet état. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous réveiller. Prions. Seigneur, je viens te prier ce soir en faveur de toutes ces personnes qui me suivent, Seigneur, à l'instant. Ma prière est que tu puisses visiter, que tu puisses réveiller ceux qui sont endormis, ceux qui ont compris que c'est le temps de se lever, de changer d'état, de se réveiller, afin d'expérimenter la puissance de Dieu, afin d'expérimenter tout ce que Dieu a préparé pour nous. Seigneur, ô Dieu,
fais tout ce que tu as préparé pour nous. Réveille-nous, que les sommeils nous quittent, que tout ce qui nous empêche de pouvoir prospérer, de pouvoir aller de l'avant, que cela tombe au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur Dieu, tu avais dit à Josué de se lever et de traverser ce Jourdain. Oh Dieu des armées, que ton peuple se lève à l'instant, au nom de Jésus, que le peuple de Dieu se lève à l'instant et qu'il traverse tout ce qui est une barrière, qu'il traverse tout ce qui peut bloquer, en fait qu'il puisse aller de l'avant, Seigneur. Je sais que la réussite nous est réservée, je sais que le succès nous est réservé, je sais que la prospérité nous est réservée, je sais qu'un royaume glorieux nous est réservé. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à aller de l'avant et encore avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour tout ce que tu vas faire par la suite, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour la confiance que vous m'avez accordée, votre patience, votre temps que vous m'avez donné pour ensemble nous puissions partager ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Vraiment, je crois qu'on va y revenir, on va en parler. Et déjà ce jeudi, on va revenir là-dessus. Notre grand thème, c'est tu as tout ce qu'il faut pour réussir. On va en parler prochainement, déjà ce jeudi, à partir de 21h. Nous commençons notre programme, en sachant que notre programme de paroles et prières, c'est tous les mardis et jeudis à 21h et le dimanche à 8h du matin pour notre culte dominical. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui vous manque et que toutes les promesses qu'il vous a données, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. J'ai béni toutes les personnes qui étaient connectées, ma sœur Gisèle, réserve de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Gisèle. Je vois mon frère François Tsongo. Papa, que Dieu te salue, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Tu es toujours là en me soutenant. Que le Seigneur te comble de bonheur. Je vois ma sœur Myriam Inès Capella. Waouh! Servante de Dieu, que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Vraiment, qu'il t'accorde tout ce qui te manque au nom puissant de Jésus-Christ. Et je salue également toutes les personnes qui vont nous suivre. Que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui vous manque. Et je vous fixe ce rendez-vous déjà ce jeudi à partir de 21h. Bye bye.